אז בסייעתא דשמיא, on va voir les derniers kinyanim de Kinyan HaTorah, et je cite, Markim et Rabo. Markim et Rabo, Bepashtout, l'explication première, c'est celui qui rend son Rav plus Racham. Markim et Rabo. Alors, c'est bien pour le Rav, mais là, ici, on parle de l'élève. Mais forcément, celui qui est Markim son Rav, à travers ces questions, lui-même obtient un Rav plus fin, plus consistant, et donc lui aussi reçoit donc le reflet de ce qu'il a su offrir à son Rav. Mitalmidai yoter bikulam, markim et rabo. Et inévitablement, ça nous rappelle l'histoire de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, dans lesquels donc on sait que Resh Lakish était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Yochanan a donné sa sœur à Resh Lakish et c'était son élève. Et il y avait donc dans Masechet Baba Metzia Daf Pedalet Amud Aleph un débat halachique entre les deux. Et puis donc il y a eu un échange un peu houleux. Et bon, les deux ont eu Khalishut Adat. Rabbi Yochanan a eu Khalishut Adat, il a été quelque peu abattu. De même, Resh Lakish était abattu. Et la sœur de Rabbi Yochanan, donc l'épouse de Resh Lakish, supplie son frère de pardonner. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, malheureusement, Resh Lakish décède. Mais tout de suite après le décès de Resh Lakish, Rabbi Yochanan donc, avait beaucoup de tsar. Pourquoi? Parce que et maintenant, il a du tsar. Il a du tsar. Parce qu'il avait un élève qui lui a apporté de la chorma. Markim et Rabo. Resh Lakish décède. Et Rabbi Yochanan a beaucoup de tsar après le départ de Resh Lakish, le décès de Resh Lakish, parce que Resh Lakish, c'était celui qui était Markim et Rabo. Et on lui a amené quelqu'un de très particulier à Rabbi Yochanan, un chacham brillant de l'époque qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat. C'est un Rabbi Elazar dans le chasse, c'est Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, on dit de lui dans la Gemara, dans Maseret Eruvin, Dafnun Dalet, que Ayelet Ahavi ve'yalatchen, be'ahavata tishge tamid. C'est-à-dire que la Torah est Ayelet Ahavi ve'yalatchen. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un amour poussé pour la Torah, Rabbi Elazar ben Pedat, donc en se basant sur ce pasouk, la Gemara décrit Rabbi Elazar ben Pedat, et Ba'avata tishge tamid, c'est-à-dire qu'il était tellement passionné par la Torah qu'il avait des fois des comportements particulier. La Gemara nous raconte là-bas que des fois, il posait son vêtement et il l'oubliait, tellement il était pris par l'étude. Donc il oublie, il posait son vêtement dans un chouk et lui il descendait et il avait oublié encore là-bas. Il était complètement captivé. Et d'ailleurs, personne ne lui volait parce qu'il y avait Shem, il le. Mais Tishge Tamid, Tishge, c'est-à-dire il était complètement pris. On dit à tel point, dans le Talmud Yerushalmi, on dit de Rabbi Elazar ben Pedat qu'il faisait tellement d'efforts dans son limoud qu'il n'avait même plus la force de lever les bras pour Birkat Kohanim. Et donc il sortait du Bet HaKnesset pour Birkat Kohanim. Nora. Ouais, c'est Rabbi Elazar ben Pedat, c'était brillant. Et donc on a cherché à apaiser Rabbi Yochanan. On lui a amené Rabbi Elazar ben Pedat pour tenter de combler le vide de Resh Lakish. Et la Gemara nous raconte que donc Rabbi Elazar ben Pedat, il était très clair, percutant, très tranchant. Azil Yativ Kameh, il est parti donc, il s'est installé devant Rabbi Yochanan comme un élève. Kol milta dava ma Rabbi Yochanan amaletana de Mesaya alach. Et à chaque chose que Rabbi Yochanan disait, Rabbi Elazar ben Pedat lui apportait plusieurs preuves. Et Rabbi Yochanan rétorque et dit Amar ad kebar lekisha. On m'a amené quelqu'un pour combler le vide de Resh Lakish. Tu es comme Resh Lakish. Bar lekisha qui avait amina milta. Bar Resh Lakish, lorsque je disais quelque chose, ava maksheli aisrin varba kushiata. Il me posait une multitude de questions.
ce qui m'obligeait à aller creuser. C'est les questions de Resh Lakish qui me manquent. Je ne veux pas qu'on apporte des preuves à ce que je dis. Je veux qu'on remette en cause ce que je dis pour que la réflexion, pour résoudre ces questions, va faire fructifier mon limoud. Toi, tu m'apportes des preuves. Lo yadana de Shapir Kamina, c'est des questions que je veux, pas des preuves. Il ne s'en est jamais remis. Rabbi Hanan ne s'est jamais remis. Comme tout le monde le sait, on rapporte ici une preuve que Rabbi Hanan n'a pas remarqué que quand, d'ailleurs, Rabbi Elazar ben Pedat était un élève de Rabbi Hanan. Il est né à Bavel, mais ensuite il est venu étudier la Torah chez Rabbi Hanan. Et lorsque Rabbi Hanan, donc Dafka, montre à Rabbi Elazar ben Pedat, peu avant, alors qu'il était alité, gravement malade, il lui dit, voilà, et Rabbi Elazar ben Pedat, il pleurait, il lui dit pourquoi? Il dit, à un moment, il lui dit, Den Gramad Asira Abir. Donc il lui montre, il a perdu des enfants, Rabbi Hanan. Et il était Rabbi Hanan. Aval, il a pas su se consoler de la disparition d'un seul élève. Pourquoi? Parce que cet élève était celui qui allait poser des questions, beaucoup de questions. Pas un élève qui allait conforter ce qu'il dit, mais un élève qui allait poser des questions sur ce qu'il dit. Ça, c'est un Markim et Rabo. Donc, un Markim et Rabo, Resh Lakish, il a profité aussi de Rabbi Hanan. Markim et Rabo. C'est-à-dire quand il pose des questions. Ça, c'est le Pshat Pachout. Aval, il y a un Pshat que j'aime beaucoup dans le Tiferet Israël. C'est quoi Markim et Rabo? Et en réalité, ça s'inscrit jusqu'à la fin du Perek dans le même ordre. Markim et Rabo, il dit comme ça. Afata Shinaasa Gadol, Tiferet Israël. Pshat Tifla, je pense. Il dit que maintenant, donc, il est devenu, il a acquis une certaine autonomie, une certaine envergure. Il était élève une fois, mais il est devenu lui aussi maître. C'est Nizkar Advarim Shishama Mirabo, lorsqu'il se souvient des enseignements de son maître, alors que lui est maître, Veimtsa Baem Divrei Teima. Et puis des années, des fois passent, on se souvient des enseignements du maître, et puis, c'est pas possible, il y a une stira ici. Deux réactions sont possibles. Bon, j'ai maintenant mon cheminement personnel, mon avis sur les choses. J'étais jadis élève, aujourd'hui je suis devenu maître. Donc, ok, selon moi, mon maître n'avait pas raison sur ce point-là. Mais il n'avait pas raison. Je suis autonome. Il dit, Amarkim et Rabo, c'est celui qui, lorsqu'il trouve une question sur son maître, ne va pas balayer les enseignements du maître. Il dit donc, ok, bon, לא יאמר שנשמט מרבו הדבר שידעו, אלא יאמר שרבו חכם גדול היה, ועמקו מחשבותיו ממנו, ויטריח להעמידם. המחכים את רבו, ça veut dire celui qui rend son rave, chacham, il le considère chacham, et lorsque bien des années après, il a des questions sur ce que le rave a dit, il va pas dire, bon, ouais, c'est quoi, ça arrive, ça arrive. Il va dire, mon maître était un chacham. Il faut que je me fatigue pour répondre à cette question que j'ai sur mon maître. Il ne va pas trop facilement dire, ok, bon alors, maintenant j'ai mon chemin, ben c'est ok. J'ai déjà dit élève, je respecte profondément mon maître, j'ai énormément de reconnaissance envers lui, mais maintenant, bon, je ne suis pas d'accord sur tout. J'ai mon point de vue qui finalement se démarque en certains points. Alors, on ne dit pas qu'il faut mais il faut tout faire pour que les paroles du maître soient consolidées, soient expliquées. Amarkim et Rabo, c'est celui qui rend son rave, qui considère son rave chacham. Pas seulement celui qui le rend chacham avec ses questions, ça c'est un pshat. Amarkim et Rabo, il voit toujours son rave comme le chacham par excellence. Ou chacham. Maintenant, je ne comprends pas, c'est moi qui dois réfléchir. C'est pas qu'il se dit, bah, le maître, il s'est trompé là. C'est pas grave. C'est mon maître, je l'aime, je reconnais ça, mais il s'est trompé. Amarkim et Rabo, il est chacham. Il n'y a pas de limite. On doit pas dire. Oui, mais il faut dire il y a des questions sur ta faute. Quand on a une question sur ta faute, sur le Rashba, qu'est-ce que tu dis? On ne va pas dire. Non, le Rav aussi. Le Rav ici. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit le Rav. Mais j'ai pas. Bon, ok, je considère qu'il s'est trompé. Non, moi, il ne faut pas dire des choses qu'on ne comprend pas.
mais il faut avec beaucoup... Ça, c'est Amarki Betrabo, c'est Pshat Nifla. Va Mechaven et Shmuato poursuit. C'est quoi Mechaven et Shmuato? Mechaven et Shmuato de qui? Du Rav, il dit le Tiferet Israël. C'est-à-dire que même lorsqu'il voit des contradictions dans les enseignements du Rav, il va pas dire, bon, contradiction, ok, c'est pas grave. Bon, ça va, c'est... Mechaven et Shmuato, il fait tout pour être mis à chèvre les styrotes du Rav. Mechaven et Shmuato. Va Omer Davar Beshem Omro. C'est-à-dire que quand il a un enseignement qu'il entend de son maître, qu'il a entendu de son maître et qu'il va redire, il ne va pas dire, bon, j'ai entendu. C'est pas de moi, hein, mais j'ai entendu. Non, j'ai entendu de mon maître, Omer Davar Beshem Omro. Donc, ici, les points communs qu'il y a entre ces trois, c'est que cette capacité d'effacement face au maître. Je suis là, il y a mon maître, il y a moi et mon maître. Et puis bon, je peux même des fois un peu concurrencer. Ok, il dit, moi je dis. Il y a Mahloket, avec tout le respect. Il y a le maître et il y a moi. Je reste toujours élève. Ce que le maître il dit, c'est Kadosh. J'essaye de le comprendre. Et quand je ne le comprends pas, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Quand le maître se contredit, je m'efforce de trouver une solution à cette contradiction. Et lorsque le maître a un enseignement et que je le partage, que je le répète, je vais dire, j'ai entendu. J'ai entendu, il faut dire de qui. Ça, c'est l'effacement de l'élève. Pour être le support de la Torah, il faut être cet effacement face au maître. C'est pas simple. Et la Mishnah conclut Halamata shekol haomer davar b'shem omro mevi geula laolam sheneemar vatomer Esther la melech b'shem Mordechai. C'est-à-dire que ici, celui qui dit davar b'shem omro mevi geula laolam. Donc, c'est-à-dire celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a enseigné, c'est lui qui véhicule la Géoula dans le monde. C'est lui qui apporte et qui déclenche la Géoula dans le monde. Où on le voit dans Esther. Il y a marqué à propos d'Esther, lorsque Mordechai a fait part à Esther du complot de Bigtan Vateresh contre le roi, ça c'est un chidouche qui a marqué ici dans cette Mishnah, je vais essayer d'expliquer. Esther va chez Achashverosh et lui dit, Mordechai m'a rapporté que il y a un complot de la part de Bigtan Vateresh. Et ce rapport de Esther au nom de Mordechai, c'est ça qui a fait basculer et amener la Géoula au Ham Israël. Elle aurait pu dire à Achashverosh, écoute, Sa Majesté, j'ai eu écho d'un complot que Bigtan va teresh. Qui? J'ai eu écho. Qui? Mazem Shadeh. Qui? C'est Mazem Shadeh. L'essentiel, c'est que tu sois protégé. J'ai eu écho. Non! Va tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. C'est-à-dire que ce qui a apporté, selon cette Mishnah, ce qui a déclenché donc la Géoula de Purim, Esther s'est constituée en support pour déclencher la Géoula de Purim, c'est parce qu'elle a su dire ça, Beshem Mordechai. Comment on voit que c'est ce que ça a déclenché la Géoula? Parce qu'en réalité, pour dire les choses très simplement, alors pourquoi celui qui dit Beshem Omro, Bevi Géoula, pourquoi? Je dis les deux choses, ça dit comme ça. Après, dans la Megillah, on voit l'insomnie de Achashverosh, et ensuite qui va avoir pour conséquence la promenade de Mordechai sur le cheval royal par Aman. Et ensuite, là nous sommes entre les deux festins, et ensuite il y a le second festin. A priori, imaginons qu'il n'y avait pas cette insomnie. Il n'y avait pas d'Achashverosh, il n'y avait pas ces petites promenades. Est-ce que les choses, le cours de l'histoire aurait changé? A priori, non. Parce qu'on sommes entre les deux festins. Imagine Achashverosh avait très bien dormi cette nuit-là, et qu'il s'est arrivé donc le lendemain au festin de Esther, eh ben, Esther aurait aussi dit Haman Araazé. Est-ce que ça a changé quelque chose? La réponse est oui, ça a tout changé. Parce que pour que le Gaon de Vilna il dit comme ça, pour qu'il y ait un Géoula, il faut un bitachon en Hachem. Et le Ham Israël était abattu. À cette époque, il fallait quelque chose qui leur réinsuffle la confiance en Hachem. Et ça, c'est Mishan ou Mivtach la Tzadikim.
Mivtar, ça veut dire que Hachem est notre source sur laquelle donc on s'appuie. Mishan, c'est Hachem qui nous réinsuffle la consistance et la confiance pour voir que les choses prennent une tournure idéale. On pourra donc s'appuyer sur lui et là la Géoula viendra. C'est-à-dire qu'Hachem nous aide à retrouver le bitachon indispensable à la Géoula. Et cette insomnie d'Achashverosh qui a fait promener Mordechai, c'est ça qui finalement a réinsufflé la Géoula et c'est ça qui a réinsufflé le bitachon, Mishan, a donné le bitachon et c'est ça qui a permis donc à Esther de dire à Manara, Zé, à Israël d'être sauvé. Et tout cela, donc c'est ça la Géoula, elle est indispensable, c'est ça qui a déclenché la Géoula. C'est ça qui a insufflé le bitachon. Donc c'est ça qui a donné la Géoula. Et comment ce bitachon a été insufflé? Parce que Esther l'a apporté au nom de Mordechai. Donc finalement, ce rapport au nom de Mordechai, c'est ce qui a réinsufflé, c'est ce qui a fait que Mordechai va être promené, ce qui va insuffler la Géoula, le bitachon en le cœur du Ham Israël, et c'est ce qui va donc déclencher la Géoula. Donc ce rapport au nom de Mordechai, c'est ça qui déclenche la Géoula. Et c'est parce que Esther savait s'effacer qu'elle a pu véhiculer la Géoula. La Géoula se passera toujours par quelqu'un qui sait s'effacer. Lorsqu'on s'attribue les victoires, lorsqu'on s'attribue les réussites, alors on ne peut pas être porteur de vraie Géoula. Parce que, et des fois, Hachem ne nous laisse pas le choix. Ouais, il y a des fois où Hachem ne nous laisse pas le choix. On ne peut pas dire que c'est nous, c'est impossible, c'est pas humain. C'est surnaturel. De façon générale, à partir du moment où on s'attribue quelque chose, alors c'est nous qui sommes là, alors on ne laisse pas quelque part le plan divin de Géoula passer par nous, parce qu'on est là. Pour que le plan divin de la Géoula puisse être concrétisé, il faut qu'il y ait un support d'un homme qui s'efface. Et je termine. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce rapport, donc ça paraît anodin. Elle a dit au nom de Mordechai, c'est ça qui va tout changer. Elle a dit au nom de Mordechai, et si elle n'avait pas dit au nom de Mordechai, ça n'aurait pas été sympa. Mais bon, le cours de l'histoire n'aurait pas changé. Achidouchou, que c'est ça qui a changé le cours de l'histoire. C'est ça qui a changé. Cet élément qui paraît anodin, au nom de Mordechai, c'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a tout changé. Quand on s'efface, on devient porteur de bracha. On devient porteur de Géoula. Et M. Ankawa, qui est-ce qui a été le plus porteur de Géoula grâce à son effacement? Et là, c'est déjà un jour, on repart pour 1 heure, on n'a pas 1 heure. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a été donc, qui a rendu possible la Géoula de Mitzrayim envisageable pour la simple raison qu'il a dit Mianochi. Mianochi, ça veut dire lui, il dit Mianochi, et là c'est tout un développement, mais en tout cas, chaque fois qu'on saura s'effacer face et donc donner à Hachem toute sa place, c'est là véritablement qu'on sera porteur des plus belles Géoulottes pour l'armée.